Non mais Jordan Bardella, c'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il est nul. D'interview en interview, on a l'impression qu'il est de plus en plus nul, qu'il se liquéfie totalement, c'est pas possible. Regardez-moi cette tête de champion, hein. Le regard hébété, la moitié ouverte. On a l'impression vraiment que c'est vide, quoi, ça ne réfléchit pas dans cette tête, et il va se faire encore une fois atomisé sur une question d'actualité, hein, qui fait l'actualité de géopolitique qui est extrêmement importante, que tout le monde parle. Donc c'est pas une question qui est sortie de nulle part, hein, qui prend au dépourvu, etc. Tu fais des interviews, tu dois savoir que tu vas avoir ce genre de questions. C'est pas possible de ne pas arriver préparé. Et là, ça va être la nullité absolue. Donald Trump est partout. Il est là, on voit bien à quel point il habite la politique internationale. Parfois avec un certain nombre d'idées que vous partagez, on en reparlera, et parfois contre. Vous dites souvent, en termes de rivalité des puissances, on y est. Et ce soir, il ouvre les hostilités. Alors sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200%. Alors, quand il tape, hein, sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir ? Comme j'ai dit, c'est pas une question piège, hein. Une question très classique à laquelle tout le monde devait s'attendre. Il faut que l'Union européenne... Il faut que l'Union européenne, on sent qu'il est pas à l'aise. Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté commerciale et qu'il y a peut-être plus urgent que de réglementer le bruit des tondeuses à gazon, par exemple. Moi, je l'ai dit dès que Donald Trump a été élu, vos confrères m'ont posé la question en me disant « Mais est-ce que l'élection de Trump, c'est une bonne chose ?» J'ai dit oui, c'est une bonne chose pour l'Amérique, parce qu'il va défendre l'intérêt des Américains. Et d'ailleurs, c'est précisément pour ça qu'il a été élu. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ? Œil pour œil, dent pour dent ? 200% ? 200% ? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté, et il faut surtout... Et tu l'as déjà dit, ça, arrêter la naïveté. Tu réponds toujours pas à la question, en fait. T'essayes de louvoyer, etc. Et en fait, c'est parce que c'est la technique Bardella. Bardella, il fait qu'apprendre des fiches. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, dans les interviews, dans les débats, on a toujours l'impression qu'il répond à côté dans les questions, parce que dans les questions, il prend un mot-clé ou une thématique, il rattache à une fiche, et il déroule sa fiche. Ce qui fait qu'il est toujours à côté, en fait. Qui répond à un truc qui est vaguement cohérent, mais il est à côté. Et là, c'est même plus cohérent. C'est-à-dire qu'on lui a même pas préparé de fiche. C'est un sujet d'actualité brûlant qui conditionne le monde entier. Et ses équipes de com ne lui ont même pas préparé les bonnes fiches. Une réponse toute faite à caser à ce type de question qui est basique. Et il hésite, il radote, etc. Faut arrêter la naïveté. Ouais, super. Libérer et déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Parce que si on ne relance pas l'économie française, si on ne fait pas la simplification normative... Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Si. Je vais faire peur à Trump en disant que je vais relancer la croissance de mon pays. Et alors Trump, ça va le prendre de court, hein. Ça doit être le seul dirigeant du monde qui va dire « Ah, moi, je veux relancer la croissance de mon pays. Hein. » Tous les autres, ils disent plutôt l'inverse. Ils disent « Moi, je veux baisser la croissance de mon pays. » Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Donald Trump, que tu dis ça? Il va te sortir « C'est bien, mon petit Jordan, t'es gentil. Relance ta croissance. Hein. Donc, le temps que tu mettes en place ces trucs, il y en a pour un certain temps. C'est pas dans l'année que ça va arriver. Le temps que les résultats de ton augmentation de croissance, de ta relance de croissance, ça fasse effet. Bon, on a encore 2, 3 ans, 4 ans. Je serai même plus président, mais tant mieux, vas-y, Bardella. Mais en attendant, moi, je te mets mes droits de douane. Et puis, pendant que tu seras affairé à lancer ta croissance, hein, avant que tu aies réussi, je vais te rappeler dans 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Puis, je vais te dire un autre secteur que je vais attaquer, ou je vais une autre pression, ou un autre moyen de coercition. Et donc, ça va éclater toutes tes pauvres, pathétiques tentatives de relancer la croissance. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Mais bien sûr, vous avez raison, mais enfin, vous lui dites quoi? Vous lui Même l'intervieweur, il se fout de sa gueule, quoi. répondez quoi? Absolument. Je dis qu'il faut arrêter de vivre au crochet des autres. Vous voyez, et qu'il faut sortir de ce monde où on attend finalement la décision des autres. Et moi, j'ai le sentiment que tout le monde est un petit peu atone depuis l'élection de Trump et que c'est les décisions de Trump qui vont paramétrer le paradigme de la politique française. Si on veut demain rester une nation libre, si on veut rivaliser avec l'Amérique, il faut comprendre qu'en réalité, ce que nous annonce Trump, ce que nous lance Trump, c'est un formidable défi de puissance, d'aller conquérir le 21e siècle. Mais toujours pas répondu, Jean Bardella. Je vous demande la réponence exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez pas en discours. Non mais, si, je vais vous... Si.
Si, je lui réponds bien un discours. Trump me dit je te mets 200% et je vais lui faire un discours sur comme quoi c'est un formidable défi qu'il nous lance sur la croissance de la France, etc. Qu'on va relancer la croissance. Et Trump, il va être là, mais... Comment on peut croire une seule seconde qu'il va être crédible sur la scène internationale? Jordan Bardella ne sait pas improviser. Il ne sait pas improviser. On l'a encore vu dans le dernier grand moment où ce qu'on appelle maintenant où est-ce qu'il trouve toute cette énergie, qui était une séquence d'une émission dans laquelle on lui montrait des images de personnalités. Séquence qui est depuis plusieurs années dans cette émission. Tout le monde sait qu'il va avoir cette séquence-là. Et lui a été totalement pris au dépourvu et n'a pas su improviser. Il n'a aucune improvisation, en fait. Il apprend des fiches, des thématiques. Bon, il peut sortir un discours. De temps en temps, il le fait plutôt bien. Mais dès que ça sort un petit peu de la grille qu'on lui a apprise, il se détruit, il se dématérialise, il se liquéfie totalement. Il ne sait pas improviser, en fait. C'est dramatique pour un homme politique qui peut prétendre aux plus hautes fonctions, un premier ministre voire président. C'est quelqu'un qui ne sait pas improviser dans une discussion simple, courtoise en plus, même pas piégeante, avec un intervieweur qui lui pose des questions basiques, classiques, attendues. Il n'arrive pas à émettre sa propre idée, parce que Jordan Bardella n'a pas de colonne vertébrale, n'a pas d'idée propre. Il reprend les fiches du Front National, il reprend les idées, mais il n'a porté aucune idée. Est-ce que quelqu'un peut me citer l'un des grands combats qu'on pourrait attribuer à Jordan Bardella ou l'une des grandes idées qui ne serait pas directement issue du RN? Sur quoi on pourrait dire que Bardella a fait avancer une idée précise? Aucune. C'est quelqu'un qui n'a aucun parcours, ni diplôme, ni expérience professionnelle, qui a fait toute sa vie au RN, qui n'a connu que l'idéologie RN, où on lui a appris à retransmettre les éléments de langage du RN. Il n'a aucune volonté propre. Vous expliquez comment est-ce qu'on va permettre aux entreprises françaises et aux entreprises européennes de rester en France, de rester en Europe et de relancer la croissance. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le déficit commercial, il penche plutôt de notre côté par rapport aux États-Unis. On envoie plus du côté européen aux États-Unis qu'on ne reçoit sur le marché commun. D'où le fait que c'est encore plus grave les taxes douanières, parce que comme on exporte plus, on va être plus mis en compétition, donc on va vendre moins aux États-Unis, donc on va être plus cher par rapport à des entreprises américaines ou même des entreprises d'autres régions, notamment l'Amérique du Sud, s'il veut se développer plus par là, Donald Trump. Et donc nos produits seront moins compétitifs. Et donc toute la grande croissance, tout objectif de grande relance de la croissance avec un marché qui va s'effondrer, elle est caduque en fait. Et c'est quand même choquant. Je me répète, mais il a des conseillers, il a des personnes qui préparent ses fiches. Il y a eu des coachs à plus de 100 000 € pour apprendre à dire bonjour et à sourire. Des coachs pour lui expliquer comment parler en public. Il est plein d'équipes pour lui préparer toutes ses idées. Il n'arrive pas à répondre à cette question. En fait, la question, c'est pas de répondre à Trump en plus. C'est ça qu'aurait dû dire Jordan Bardella. C'est justement le défaut qu'on a actuellement. C'est chaque dirigeant européen va aller discuter en tête à tête avec Trump. Et Trump, c'est tout ce qu'il veut. Il veut pouvoir discuter un à un, trouver les points faibles, les maillons faibles et appuyer sur celui-là. Et une fois qu'il a converti une ou deux personnes, toute l'alliance européenne, elle vole en morceaux. On l'a vu pour les tarifs douaniers. Quand l'Europe a négocié les tarifs douaniers, beaucoup ont dit oui, l'Europe se soumet, etc. Mais l'Europe n'avait pas le choix parce que Trump a fait pareil. Il est allé voir les pays individuellement et il a commencé à signer des accords individuels, notamment avec Meloni, qui a été l'une des premières à signer des accords un peu privilégiés avec Trump. Et l'Europe n'avait plus d'autre choix puisqu'elles étaient déjà divisées. Et c'est ce que veut Donald Trump. C'est pour ça aussi qu'il favorise tous les mouvements dans les différents pays, tous les mouvements souverainistes, nationalistes, parce que le souverainisme, le nationalisme détruit la force de l'Europe, crée des divisions et la fait éclater. Et qu'après, il n'a plus qu'à aller négocier avec Orban, avec Meloni, avec un tel ou un tel en fonction des sujets. Et au final, t'as plus d'alliance. Donc, faut arrêter cette volonté de chaque dirigeant d'aller peser sur la scène internationale tout seul, de s'exprimer tout seul, et il faut se retourner plutôt vers ses partenaires, voire vers des partenaires plus loin comme la Chine, et pour chaque sujet de coercition que lancera Trump, à chaque fois, établir des alliances de circonstances et construire sa main, construire une réponse forte, et ensuite tu vas aller répondre à Trump. Et comment on peut avoir une telle proportion de la population française qui veut aller mettre un bulletin de vote Jordan Bardella?
à chaque interview, à chaque passage télé, il se liquéfie complètement. On a l'impression que c'est même de pire en pire. Est-ce que le poids de la potentielle présidentiabilité le fait encore plus imploser? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas l'impression qu'il était aussi nul que ça avant, même s'il était déjà pas très fort. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est encore plus comique d'interview en interview. Mais malheureusement, tous ses supporters vont être dans le déni, ils vont dire oui, il a très bien répondu, mais c'est toi qui est complètement à côté de la plaque, il a du charisme, etc. Et on va être parti, malheureusement, potentiellement, avec ce type de personne au plus haut niveau de l'État. Alors, ça veut pas dire forcément que jusqu'à maintenant, on n'a connu que des cadors, hein, mais au moins, il savait répondre à une interview. Alors dites-vous, si avant c'était pas des cadors, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un mec qui ne sait même pas répondre à une interview? Qu'est-ce que ça va donner en fait? C'est vraiment... Vous l'imaginez, là, Jordan Bardella, avec autour de la table, un Donald Trump, un Vladimir Poutine, un Xi Jinping, voilà, tous les grands dirigeants du monde, et les mecs vont lui dire les plus grandes dingueries, il va dire « Oui, mais moi je vais vous faire un discours, hein. C'est un formidable défi que vous nous lancez. C'est un formidable défi que vous lancez au monde. On va relancer notre croissance, etc. » Relancer la croissance de ma chaîne à moi plutôt, ce sera plus efficace. Abonnement, pouce bleu, actionnez la cloche, petit commentaire, virement sur Tipeee, etc. Je vous en remercie bien et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.